On parle tout le temps de liberté financière. Certains disent qu'il faut être millionnaire, d'autres disent qu'il suffit juste d'aimer ce qu'on fait. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Si demain ton patron t'appelle et te dit « On n'a plus besoin de toi », tu peux vivre combien de temps sans revenu? 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être? C'est ça le vrai test. Parce que la liberté financière, c'est pas un concept spirituel. C'est juste le moment où ton argent travaille pour toi et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde évite. Combien faut-il vraiment pour être libre financièrement? On va pas faire de phrases floues, pas de promesses miracles. On va juste faire un calcul concret adapté à ta vie. Enfin, ça sera juste un exemple. À toi de l'adapter à ta vie. Tu vas découvrir ton chiffre personnel, celui qui te dit exactement à partir de combien tu peux arrêter de travailler. Et surtout, je vais te montrer comment le calculer toi-même, étape par étape. Parce qu'une fois que tu connais ton chiffre, tout change. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois construire et la liberté financière devient plus qu'un rêve. Ça devient un plan. Alors, si tu en as marre de courir après le salaire du mois, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement combien il te faut pour ne plus dépendre de personne. Ah oui, j'oubliais, abonne-toi et laisse un like. Avant de sortir la calculatrice, on va déjà se mettre d'accord sur ce que veut dire être libre financièrement. Ce terme, on l'entend partout, mais souvent c'est flou. Pour certains, c'est avoir une villa, une Tesla et voyager toute l'année. Pour d'autres, c'est juste ne plus avoir de patron. Mais la vérité est beaucoup plus simple que ça. Être libre financièrement, ce n'est pas être riche. C'est juste ne plus dépendre d'un revenu actif, c'est-à-dire d'un job, d'un client, d'un patron. C'est quand ton argent travaille pour toi. En clair, tes revenus passifs couvrent tes dépenses de vie. Et à partir de ce moment, tu n'es plus obligé de travailler pour survivre. Tu peux le faire parce que tu le veux, pas parce que tu dois. Exemple concret. Imaginons que ta vie te coûte 2000 € par mois. Loyer, courses, transport, loisirs, tout compris. Si tu as 2000 € de revenus passifs par mois, générés par des investissements ou des loyers, alors tu es libre financièrement. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien, ça veut dire que tu choisis de ce que tu fais. Bien sûr, tu peux choisir de ne rien faire. C'est à toi de voir. Et tu vois, ça change tout. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas ne rien faire. C'est d'avoir le choix. Le choix de dire oui, de dire non, de partir, de rester sans que ton compte en banque décide pour toi. Et maintenant que tu sais ce que ça veut dire, on va pouvoir calculer combien ta vie actuelle te coûte vraiment. Parce que la première étape vers la liberté financière, c'est de connaître le prix de la liberté. Allez, sortez les calculatrices. Maintenant que tu sais ce que ça veut dire être libre financièrement, on va passer à la partie la plus importante. Découvrir combien te coûte ta vie. Parce que sans ce chiffre, impossible de savoir combien il te faut pour être libre. Pour ceux qui ont un budget, ils le savent déjà. Donc bien sûr, vous pouvez sauter cette partie et aller à la partie suivante. Mais pour ceux qui n'ont pas de budget, restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment faire le calcul. Et tu vas voir, c'est simple mais très révélateur. Je te conseille même de le faire avec moi. Là maintenant, prends une feuille ou ouvre tes notes sur ton téléphone. Tu peux mettre en pause en attendant. On va commencer par additionner toutes les dépenses du mois. Rien de compliqué. Le loyer, la nourriture, le transport, l'abonnement, loisirs, les assurances, tout. Je vous présente un exemple à l'écran. Loyer, 900 €. Nourriture, 400 €. Transport, 150 €. Loisirs, 250 €. Abonnement, 100 €. Autres, 200 €. Total, 2000 € par mois. J'avoue que ça, c'est un gros budget. C'est pas tout le monde qui a autant d'argent. Mais comme je l'ai dit, ça reste un exemple. Dans cet exemple, j'ai essayé de faire une moyenne de quelqu'un qui vit en Île-de-France. Comme tu le vois, on n'est pas dans le luxe, mais on n'est pas dans la survie non plus. C'est un mode de vie classique, on va dire. Maintenant, on multiplie par 12 pour savoir combien coûte ta vie sur une année complète. 2000 € x 12, ça fait 24 000 € par an. Bien sûr, c'est 24 000 € net, donc 24 000 € qui tombent dans ta poche, déduit de tous les impôts et de toutes les charges. C'est ce chiffre qu'on va garder en tête, parce que c'est lui qui va définir ton objectif de liberté financière. Ce que ça veut dire concrètement, c'est si tu veux être libre financièrement, il te faut des revenus passifs qui te rapportent au moins 24 000 € par an, sans que tu n'aies besoin de travailler pour ça. Et comme je l'ai dit précédemment, ce chiffre est différent pour chacun. C'est vraiment un exemple pour quelqu'un de très dégourdi qui habite en grande ville. Si tu vis dans une ville beaucoup plus chère que la mienne, par exemple Paris, ton chiffre peut beaucoup augmenter. Ou au contraire, beaucoup baisser par rapport à l'endroit où tu vis. À ce chiffre, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par exemple, vos vacances, la scolarité de vos enfants. Ou vous pouvez les déduire si vous vivez tranquillement sans excès. À vous de voir. Dans tous les cas, ton chiffre est à toi. C'est ton chiffre. C'est le coût de ta liberté personnelle.
Et crois-moi, beaucoup de gens se rendent compte quand ils font le calcul que leur liberté coûte beaucoup moins cher qu'ils ne le pensaient. Maintenant que tu as ton chiffre annuel, on va attaquer la vraie question. Combien il te faut investir en capital pour générer cette somme chaque année sans travail? Et là, un petit spoiler, c'est pas forcément 1 million. On va voir ça tout de suite. Ok, maintenant que tu connais le coût de ta liberté, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Combien il te faut en capital pour générer cette somme chaque année sans travail? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple utilisée par les investisseurs du monde entier, la fameuse règle des 4%. La règle des 4%, c'est simple. C'est une sorte de boussole pour estimer ton capital de liberté. Elle dit qu'en investissant ton argent de manière diversifiée, tu peux en retirer environ 4% par an sans entamer ton capital. Pourquoi 4%? Parce que sur le long terme, un portefeuille équilibré entre actions, obligations, immobilier peut rapporter autour de 6 à 7% par an en moyenne. Tu peux donc retirer 4% et tu laisses environ 2 à 3% pour compenser l'inflation et les variations du marché. En clair, si ton portefeuille est bien géré, tu peux vivre de tes 4% à vie sans bouffer ton capital. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis plutôt fan de la bourse. Donc, les calculs que je vais faire bientôt seront plutôt sur des portefeuilles boursiers. Si vous êtes plutôt orienté immobilier, cela dépendra de vos loyers. À vous de voir combien d'appartements vous pouvez acheter pour avoir autant de loyers. Et bien sûr, n'oubliez pas de déduire tout le reste. Crédit, impôts, taxes, habitation et autres. Maintenant, passons au calcul. Si ta vie te coûte 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois, cela donne 24 000 divisé par 0,04, ça te fait 600 000 euros. Il te faut donc 600 000 euros pour pouvoir avoir 24 000 euros par an. Donc, dans un monde sans impôts, 600 000 euros bien investis pourraient te générer 2 000 euros par mois à vie. Mais bien sûr, on ne vit pas dans un monde sans impôts. On vit en France. En France, ton argent ne travaille jamais tout seul. Il travaille avec le fisc. Sur la plupart des revenus financiers, dividendes, intérêts, plus-value, tu vas payer ce qu'on appelle la flat tax ou PFU, le prélèvement forfaitaire unique. C'est simple, c'est de 30%, 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. En résumé, tu gardes environ 70% de tes gains. Donc, si tu retires 4% de ton capital chaque année, après impôt, tu touches seulement 2,8% en net. Et là, bien sûr, ton capital nécessaire grimpe. Tu passes à 600 000 euros à 857 000 euros. Voilà, la fiscalité française vient de te rajouter 250 000 euros sur le ticket de sortie. Bien sûr, il existe des solutions pour limiter cette ponction, la fameuse enveloppe fiscale. Il y a le PEA, par exemple, qui te permet d'investir en actions européennes, seulement des actions européennes. Et après 5 ans, tes gains sont exonérés d'impôts sur le revenu. Tu ne paies plus que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Donc, au lieu de perdre 30% de tes gains, tu en perdras que 17%, ce qui te laisse 3,3% net de rendement au lieu de 2,8%. Résultat, ton capital nécessaire baisse à seulement 725 000 euros. Rien qu'en utilisant un PEA, tu viens d'économiser 130 000 euros sur ton objectif de liberté. Mais bien sûr, il y a un hic. Tu ne peux pas investir 725 000 euros sur le PEA. On ne peut qu'y investir 150 000 euros. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un mix des deux, PEA et compte titre. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus que je te mets en description. C'est là que tu vois que la fiscalité change tout. Deux personnes avec le même rendement brut peuvent avoir plus de 100 000 euros d'écart sur le capital nécessaire à leur liberté. Moralité, la liberté financière n'est pas qu'une question de rendement ou de chiffres. C'est aussi une question de structure fiscale. Ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien il te reste après impôt. Donc, si tu veux accélérer ton chemin vers la liberté, travaille sur deux choses. 1. Augmenter ton rendement. Et 2. Optimiser ta fiscalité, légalement et intelligemment. Eh bien, tu vois, ça c'est le vrai game. Comprendre le système et jouer avec les bonnes règles. Maintenant que tu sais combien il te faut et comment les impôts impactent ton plan, on va passer à la partie la plus motivante. Comment construire ce capital concrètement? Quelle stratégie, quel type d'investissement et surtout par où commencer, même si tu pars de zéro. Maintenant que tu sais combien il te faut, la vraie question c'est comment tu construis ce capital. Parce que c'est là que beaucoup de gens bloquent. Ils ont le chiffre mais pas la méthode. Et la vérité c'est qu'il n'y a pas un seul chemin vers la liberté financière. Le chemin le plus lent, l'investissement pur. C'est la voie la plus classique, la plus sage. Tu vis de ton salaire, tu dépenses moins que tu gagnes et tu investis la différence régulièrement.
Bien sûr, si tu es bon dans ton travail, tu recherches un meilleur emploi qui te rapporte plus ou tu cherches à avoir une promotion. Ça aussi, c'est bien. C'est ce qu'on appelle le compound effect. Tes investissements grandissent lentement, mais de façon exponentielle. Prenons un exemple concret, tu épargnes 500 € par mois. Tu les investis dans un portefeuille diversifié qui te rapporte en moyenne 7% par an. Au bout de 10 ans, tu auras 86 000 €. Au bout de 20 ans, 247 000. Et au bout de 30 ans, 566 000 €. Et là, tu commences à toucher du doigt ton objectif. C'est long, mais c'est réalisable pour n'importe qui avec de la discipline. Bien sûr, plus tu épargnes, plus vite tu y arriveras. C'est le chemin des investisseurs patients. Tu construis ton indépendance petit à petit, sans tout risquer. Le deuxième chemin, c'est le plus rapide, mais aussi le plus exigeant. Créer un revenu actif scalable. En clair, tu lances un business, un projet digital. Quelque chose qui peut croître sans que tu y passes plus de temps. Ça peut être un business en ligne, une agence, une formation, du contenu, une marque ou même un produit digital automatisé. L'idée, c'est d'utiliser l'effet de levier du web. Ton travail d'aujourd'hui continue à te rapporter demain. Exemple, tu lances une micro-entreprise qui te rapporte 2 000 € net par mois. Et tu vis avec 1 500, tu investis les 500 restants. Et une fois que tu dépasses 3, 4, 5 000 € de revenus, tu peux accélérer ton épargne et atteindre la liberté en 5 à 10 ans au lieu de 25 ans. Ce chemin, c'est celui de la création de valeur. Tu ne mises pas sur le temps, mais sur ton initiative. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement, je vous invite à aller suivre ma dernière vidéo, les 5 règles d'or de Warren Buffett, que je vous mets en description. Parce que la liberté financière, ce n'est pas un rêve réservé à une élite. C'est une compétence et toute compétence peut s'apprendre. Si tu restes dans la course, si tu investis un peu chaque mois, si tu optimises ta fiscalité et que tu fais croître tes revenus, alors un jour ton argent travaillera plus que toi. Dans la dernière partie, on va voir comment construire ton plan d'action personnel. Pas dans 10 ans, mais dès aujourd'hui, étape par étape. Parce que la liberté, ce n'est pas une théorie, c'est une stratégie. La liberté financière, ce n'est pas un coup de chance ni un ticket de loto. C'est une stratégie, une méthode, une suite d'étapes simples. Et le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble ton plan d'action en 3 niveaux. Selon où tu en es, tu sauras quoi faire dès la fin de cette vidéo. Si tu débutes, ton objectif numéro 1, c'est pas d'investir tout de suite. C'est d'avoir une base solide. 1, il faut que tu fasses ton audit financier. Tu dois savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses et où part ton argent. Tu peux utiliser une application gratuite ou un simple Google Sheet. À toi de voir. L'étape 2, c'est de construire ton fonds de sécurité. En gros, tu mets 3 à 6 mois de dépenses de côté sur un livret A. C'est ton airbag financier. La troisième étape, c'est d'éviter les dettes toxiques. Crédit conso, découvert, etc. Si tu as des dettes toxiques, je t'invite à les rembourser. Tant que tu payes 15% d'intérêt, ton argent travaille pour la banque, pas pour toi. Après avoir construit une base solide, tu rentres dans le vrai game. Ton objectif est faire bosser ton argent pour toi. Tu ouvres un PEA, ou une assurance vie, ou un compte titre, à toi de voir. Tu investis chaque mois, même 100 €, l'important c'est la régularité. Avec 200 € par mois à 7% de rendement, tu peux atteindre environ 50 000 € en 10 ans. Tu peux même automatiser ces virements. Quand ton argent est versé, une partie part directement sur ton compte d'investissement. Zéro friction, zéro oubli. Et bien sûr, une chose importante, il faut que tu continues à apprendre. Il faut que tu lis, il faut que tu te formes, il faut que tu regardes tes vidéos. Lis des rapports d'entreprise. La liberté financière, c'est d'abord une éducation financière. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Tu ne te contentes plus d'épargner, tu crées du cash flow. Tu peux lancer un side business, micro-entreprise, e-commerce, contenu, services, produits digital. Tu peux te lancer aussi dans l'immobilier, location courte durée ou business en ligne automatisé. Le but, ce n'est pas de devenir millionnaire. Le but, c'est de ne plus être prisonnier de ton salaire. De choisir comment et quand et avec qui tu veux travailler. La liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de temps, de choix, de sérénité. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être libre. Tu as juste besoin d'avoir le choix. La liberté, ça commence toujours par une décision, celle de prendre le contrôle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, à commenter et à vous abonner. À bientôt.